À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des pâtisses que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce podcast est une présentation de Terreur sur le pod et est pour un public averti. Parce que tu pourrais entendre des mots comme ouais. Bienvenue à Buffy contre le pod. Ici et maintenant, et bienvenue à Buffy contre le pod. Bruno, mon co-animateur et ami, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très vago apparemment. Alors, je vais... Tu réserves en ligne? Oui, en fait, je me suis rendu compte que ça coûtait cher, alors je suis resté chez nous. Puis j'ai écouté Buffy. Yay! Quel épisode as-tu écouté, Bruno, aujourd'hui? Witch. Alors, on a regardé l'épisode numéro 3, Witch, en français Sortilège, qui est, Bruno, je me rappelle, quand on a commencé à parler de la saison 1, tu me dis... Moi, l'épisode Witch, c'est mon préféré. Oh my God. Ben, de la saison 1. Est-ce que c'est encore ton préféré de la saison 1? Est-ce que c'est encore ton préféré? Je pense que oui. Hey, je pourrais regarder cet épisode-là 30 fois dans une journée, je pense, sur repeat. Là. Puis je me tannerais même pas. Je connais les cheers. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, qui était un vendredi soir tout seul chez nous, tu sais, puis que avant de mettre quelque chose à la télé ou d'écouter des Goosebumps sur mes cassettes ou des films d'horreur que j'avais loués, ben j'allais écouter Buffy. Je comprenais pas tout ce qui se passait, mais comme j'étais juste fasciné par la relation mère-fille qui était comme extrêmement toxique, puis que ça m'a frappé, puis Buffy qui était empathique, qui s'assoit puis qui tient la main. Je sais pas, j'ai vraiment comme tout aimé là, de ça. Là. Puis Giles, ouais. Oui, effectivement. Puis moi, ce que j'ai remarqué dans cet épisode-là, parce que, bon, quand je l'ai écouté la première fois, ado, c'est sûr que c'était comme de la magie, du cheerleading, il y avait tout pour plaire, quoi. Ouais. Mais là, de le réécouter avec un peu de recul cette semaine, je trouvais ça vraiment intéressant parce que dans l'épisode, il y a vraiment, on en parlait tantôt avant de peser sur record, cette thématique-là de la jalousie, l'obsession, vouloir obtenir quelque chose à tout prix. Puis c'est drôle parce que chaque personnage, puis on va le voir dans le post-apo, chaque personnage veut quelque chose de différent, mais il y a comme une espèce de chaîne qui se fait. J'ai hâte de te partager ce que j'ai trouvé en analysant un petit peu l'épisode. Ouais, ben il y a beaucoup d'étages à cet épisode-là. En fait, à Buffy en général, c'est ça qui est le fun, c'est qu'à chaque fois que je fais une réécoute de la série au complet, on dirait que je m'identifie toujours à un personnage différent toutes les fois. Comme la dernière fois, c'était Giles. Puis j'étais, oh my God, OK, comme je filais Giles. Puis là, cette fois-ci, j'essaie de pas trop faire ça, puis d'y aller avec peut-être plus les personnages secondaires. Puis Amy, je la trouve comme là comme tu sais, je suis allé plus loin dans son passé, aller regarder comme tu sais son histoire, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça, parce que dans le guide, il en parle un petit peu d'Amy, il explique l'histoire quand elle était jeune, puis tout ça, que ses parents se sont séparés, puis tout ça. Puis Amy, dans le fond, Willow a dit à un moment donné, t'as perdu du poids. Puis oui. On parle plusieurs fois de poids aussi dans l'épisode. Ah mon Dieu, oui, vraiment. C'est comme on parle du poids de plein de façons, négativement, positivement. Puis on se rend compte que dans le fond, c'est pas elle qui a perdu le poids. Plus tard dans l'épisode, je veux pas aller trop loin, mais j'avais jamais remarqué ça, qu'elle était nouvellement mince à l'école. Mais non, mais parce qu'on l'avait jamais vue avant. C'est ça, mais c'est parce que moi, à un certain point dans ma vie, j'ai commencé à faire de la Zumba, OK? Puis j'en faisais à tous les jours. Mon Dieu, t'as dû perdre 40 livres? Puis j'étais fit, pas dans le bon sens. Là. Ben, c'était rendu obsessif, là, tu sais. Puis je l'admettais pas dans ce temps-là, là, mais tu sais, c'était rendu obsessif. Puis encore, c'est là que j'ai compris c'était quoi le body dysmorphia, je sais pas comment t'appelles ça en français. La dysmorphie corporelle, qu'on appelle aussi dysmorphophobie ou trouble dysmorphique du corps, TDC, se traduit par une préoccupation obsédante concernant un défaut perçu de l'apparence physique qui apparaît léger aux yeux des autres, voire n'existe pas. C'est là que je me suis rendu compte, par exemple, que finalement, c'était ça mon problème, c'était mes yeux.
Parce que j'étais tout petit. Hey, j'ai une photo que j'ai retrouvée. Je suis comme, je peux pas croire que j'ai regardé cette photo-là puis que je me trouvais encore gros. Non, ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est comme une réalité, qui a comme une différence à faire. La souffrance est la même. Que tu le sois, que tu le sois pas, là, la souffrance est la même. En tout cas, tu sais, c'est une réalité et soyez beautiful. Puis cet épisode-là, il traite de ça. Tu sais, comme, il traite de la blessure de la mère qui se transmet à la fille. Oui, la pression des parents qui veulent que leur enfant suive leurs traces. L'espèce de comme, moi, je veux faire mon propre chemin, mais je veux aussi plaire à mes parents. Il y a tout ça aussi dans l'épisode. Puis il y a beaucoup de jalousie, puis même un peu de quête obsessionnelle envers un objectif précis. Là. Fait que, vraiment, il y a plus que des pompons et du cheerleading dans cet épisode-là. Oui, puis le cheerleading n'est pas extraordinaire non plus. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, Bruno, je t'envoie au bloc 2 pour la fiche technique. Alors, pour la fiche technique, on va parler bien sûr de qui a participé à ce merveilleux épisode qui est juste Witch en anglais et non pas The Witch, comme j'ai dit toute ma vie. Puis maintenant, mais tu sais, c'est comme encore un petit brun, là, tu sais, là, comme tu dis The Witch, puis là, puis finalement, en tout cas, c'est pas important, ça n'a pas rapport. C'est juste Witch. Mais moi aussi, je pensais que c'était The Witch, donc... Donc, The Witch... Witch, un épisode écrit par Dana Reston, un épisode réalisé par Stephen Cragg et mettant en vedette, bien sûr, nos acteurs principaux qu'on connaît, bien sûr, qu'on connaît tous, et aussi Kristen Sutherland, Elizabeth Ann Allen qui joue Amy, Robin Riker qui joue Catherine Madison, Amanda Wilmshurst, Nicole Prescott, Jim Doohan et William Monahan. C'est qui William Monahan? Je sais pas, ils ont arrêté de l'écrire à partir de ce moment-là. Et c'est ça que j'ai pour la fiche technique dans le guide officiel. Fait que là, vu qu'on a fini la fiche technique, puis qu'on sait pas en tout ce qu'on s'en va, on va parler de, dans le fond, notre présent à nous, Steph, parce que c'est aujourd'hui, nous autres, le 23 janvier, qu'on enregistre Witch, mais qu'on sort le pilote de Buffy et on a eu des belles réponses. C'est un beau cadeau de fête pour Bella. Je veux le souligner parce que c'est la fête à Bella. C'est vrai, aussi. C'est la fête à Bella. Alors, on a sorti notre premier épisode de Buffy contre le pod aujourd'hui pour la fête à Bella. Oui, on n'oubliera jamais ça. Puis, on a beaucoup de gens contents, sérieusement. C'est le fun parce qu'on l'a même pas annoncé. On l'a annoncé, mais juste sur Instagram. On n'a pas fait la grosse affaire, on n'a pas fait de décompte, on n'a pas fait de pub, rien. Puis, ça a été une surprise pour bien du monde. Ouais, qu'on le sorte ce matin. Donc, je note Guillaume Thémaillotte qui a écrit « Oh! » avec beaucoup d'emojis. Miguel qui nous a dit un good job et qui aime Steph Huneau beaucoup. Oui, c'est notre nom de couple célèbre. Toi qui chantes « Oops, I Did It Again » quand on l'a sorti. Puis Bjorn qui est comme « Oh my God, je suis officiellement excitée. » Puis je l'entends le dire. Puis Frédéric Complaisance qui nous a dit « Belle surprise pour ce mardi. » On sort les épisodes le mardi parce que c'est sacré. Comme dans le temps. C'est sacré les mardis? Ben oui, ça sortait. Ben Buffy jouait le mardi. Moi, dans ma tête, Buffy jouait le vendredi, par exemple. Sur YTV. OK. C'est peut-être ça, de bord mon souvenir. Parce qu'il me semble que c'est une affaire de vendredi. Ouais, il jouait le... Parce que souvent, je gardais le vendredi. Puis là, si j'allais garder chez quelqu'un qui avait pas le câble, j'étais comme, je vais manquer Buffy. Ben, tu lis La Gardienne dans ce temps-là. Puis, je vous avoue, regarde, sue me, vous appellera à DPJ, que, tu sais, des fois, c'était comme, ils peuvent se coucher à 9h, puis j'étais comme, parfait, à 8h, les enfants étaient couchés en tabarnak. Parce qu'on écoute Buffy, man. Mon épisode commence. Ben, je comprends tout à fait. Mais oui, ça veut dire qu'on l'a peut-être écouté en même temps, Steph? Parce que moi, ça, je l'ai vu un vendredi sur YTV. Parce que nous autres, Buffy, là, à Gatineau, quand ils jouaient le mardi, au lieu de jouer, parce que ça jouait sur WB aux États-Unis, nous autres, à Gatineau, ça jouait sur The Noir O, qui est un poste ontarien. OK. Puis il y avait comme un autre poste par-dessus qui passait en blurry, genre. Fait que des fois, tu avais Buffy, puis par-dessus, tu sais, quand un autre poste, un poste embrouillé super écran, puis tu essayais de regarder les films porno. Ouais. Bon, ouais. Comme si je faisais ça à tous les petits jours que le bon Dieu apporte, j'imagine.
Ben, il y avait ça qui passait sur Buffy. Ben, fait que là, tu l'écoutais comme un peu en mode cryptique ou? Ben, un peu. Il y a des soirs qui étaient pires que d'autres, puis c'était comme une affaire d'antenne. C'est vraiment plate que ça faisait ça. Puis si on le manquait le mardi, on pouvait le réécouter le vendredi, puis sur YTV, il était toujours clean, là. Bon. Au moins. Ouais. Une petite anecdote comme ça avant de passer au prochain bloc. Donc, avant de passer au prochain bloc, je veux juste vous remercier pour ceux qui ont écouté notre épisode pilote. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. On aime votre feedback. On aime quand vous participez. Puis, c'est juste le début parce que c'est le premier... en fait, c'était même pas le premier épisode, c'était le pilote. Et il y a... 7 saisons. Alors. Ah ouais, c'est ça, on n'a pas fini. Fait que c'est pour ça qu'on va. Ah, ben justement, on va le dire tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses, Steph? Le partage? Oui, absolument. Ben, si vous avez le goût, cher Patty qui écoute cet épisode en ce moment, si tu as le goût de partager le lien du pilote qui est encore répertorié avec des amis qui, tu crois, aimeraient faire partie du podcast de Buffy comme au même titre que vous sur les Patty, puis qui veut entendre un aperçu. Ben, gênez-vous pas de leur passer, c'est permis. C'est juste que pour tout de suite, on veut garder ça exclusif aux parties, on veut garder ça en famille. Question de limiter les participations au podcast. Oui, puis aussi parce que les Patreons, il y a un prix pour être membre Patreon, donc vous avez le droit pour pallier à ce prix-là, pour pas qu'il y ait de manque à gagner, ben vous avez du matériel exclusif. Donc, le podcast de Buffy contre le pod sera exclusif aux membres du Patreon, mais l'épisode pilote, on l'a mis non répertorié sur YouTube, et non YouTube, qui est un autre site très spécial. Ah oui. Donc, il est gratuit sur YouTube, donc n'hésitez pas à le partager si vous avez des amis, des proches qui sont des fans de Buffy, vous pouvez leur partager le lien YouTube du pilote et peut-être que ça va leur donner envie de s'abonner au Patreon parce que la suite des épisodes vont être exclusivement sur Patreon. Ouais. Jusqu'à un certain point qu'on va peut-être y donner une deuxième vie, comme on a fait avec Frisson, mais on n'est pas rendu là encore. T'sais, on se dit en ce moment, on aime bien ça, on trouve ça le fun, on écoute Buffy en gang, puis... 2024, ça va être sur Patreon seulement. On est hot. On est tellement hot, puis on s'en va tellement au bloc 3. Tellement. Bruno, t'es prêt à plonger dans Witch? Ah oui, pour la 4e fois cette semaine. Je l'ai écouté de tellement de façons, là. Qu'est-ce que tu sais? Ben, je l'ai écouté. En anglais, en espagnol, tout nu, dans le spa. Oui. Mais j'ai pas de spa, par exemple, avec faisait frette. Mais non, en fait, je l'ai écouté en anglais, en français et en français une autre fois de la version VHS avec le titre écrit en français comme dans le temps parce qu'il était vendu. Comme dans le temps. Oui. Puis c'était... Ça t'a fait du bien? Ben moi, j'ai des petits moments où je suis possédée par Caïn. Ah, OK. Je viens de comprendre. Caïn, comme dans le temps. OK. I got it. Ma culture québécoise, hein? J'ai 2 objectifs cette année. Faire la saison 1 de Buffy contre le pod au complet avec toi et à chaque épisode, t'éduquer sur la culture québécoise. D'accord. Good. Qu'on va adapter à Buffy. Exactement. Je vais faire des petites références comme ça. Alors, l'épisode Witch commence avec une espèce de scène un peu... pas quiproquo, mais on voit Giles uniquement, la caméra est seulement sur lui, qui vraiment s'insurge, puis il est fâché, puis je peux pas croire que tu t'es laissé embarquer dans ce culte-là. Il est vraiment fâché, puis tu sais, à la limite, on est comme, mon Dieu, mais si tu te fais tatouer dans le front, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et quand finalement la caméra va sur Buffy, mais elle est habillée avec l'uniforme cheerleader, donc on comprend que Buffy va s'essayer pour faire partie de l'équipe cheerleader. Il y a des try-outs, il y a des auditions, des essais, pour faire partie de l'équipe. Et Giles lui interdit, là. Il est comme, non, là, je t'interdis de faire ça. Et elle est comme, non, moi, je veux une vie normale. Il y a encore ça chez Buffy, puis ça reste longtemps là, dans les saisons, ce désir-là de faire une coupure avec son rôle de Slayer, puis d'avoir une vie normale comme tous les adolescents, adolescentes de sa génération. Donc, elle veut faire les auditions. Ouais, ça va changer. C'est sûr qu'une vie normale, ça va changer quand elle va perdre ses pouvoirs pour un épisode puis elle va whoop-a-lay. Oui. Et d'ailleurs, tu me demandais dans mes épisodes préférés, ça fait partie de mes épisodes préférés. Helpless? Oh my God. Non, moi, j'ai de la misère à la regarder. Il me fait trop freaker Buffy qui perd ses pouvoirs. Là. Je me sens trop démuni. Niaiseux, hein? J'ai bien hâte de le faire avec toi, cet épisode-là. Oui. Oh, j'ai hâte qu'on écoute un ensemble, moi.
Ah oui. Ça Oh aussi. mon Dieu. Celui-là, peut-être, on pourrait se tenir la main en pleurant. Oui. Ah non, Angel qui tue Buffy. Ah non. Buffy qui tue Angel, Non. excusez. Ça me rend agressif. Moi, je l'écoute tout seul. Sinon, on m'a pété des yeux. Ah, ouais. Mais d'ailleurs, dans cet épisode-là, Angel, il est pas dedans. C'est tellement agréable. Hey, puis mettons, j'ai pas passé une maudite seconde à lui. Non, on s'ennuie pas de lui. Non, on s'ennuie pas On pantoute. est bien quand il est pas là. Ah, excusez. On respire. Ouais. Oui. Parce qu'on le sait toute la merde qu'il va faire. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile. Hein? Ah, ça va être tough. Donc après, il y a comme une espèce de petite scène là, où on voit là, tu sais, vraiment en parallèle à ce qui se passe à l'école. On est comme dans une espèce de pièce sombre, très repère de sorcières. Là, on voit des herbes, des potions, des petites poupées Barbie voodoo. Ah oui. Ben, on voit pas vraiment quelqu'un. On voit qu'il y a quelqu'un, mais on sait pas c'est qui fait. Il y a une potion, le très la mère maléfique là, dans les zigotos. Là. Ah mon Dieu, tellement. Moi, je voyais du Monster Blood. Là. J'étais comme. Ah non, c'est le même. Moi, je soupçonne que c'est la mère maléfique des zigotos. Ben en oui, fait. c'est recyclé. Et on voit une petite poupée voodoo là, qui se fait prendre. Puis là, il y a. Puis t'entends la formule. Là. Give me the power. Give me the dark. Un petit sort là, qui est jeté. Et ensuite, on retourne au gym. C'est les tryouts, c'est les essais. Donc, il y a Buffy, Xander et Willow. En fait, Xander et Willow accompagnent Buffy qui s'en va faire les auditions pour l'équipe de cheerleader de l'équipe de Sunnydale. Et là, il y a un moment vraiment cringe. C'est Xander qui offre un bracelet à Buffy, puis il essaie de le faire vraiment comme « Ah, j'ai trouvé ça au magasin ». Mais sur le bracelet, Bruno, tu te rappelles qu'est-ce qui est inscrit, gravé sur le bracelet? Yours always. Seigneur, c'est comme un bracelet de comme... Tu sais, ça fait 3 ans qu'on sort ensemble. Je t'offre ma là. virginité ce soir. Ouais. Puis tu sais, on se rappelle qu'à ce moment-là, non seulement ils sont seulement amis, mais ils sont amis depuis 2 minutes, là. Fait que c'est... Ouais, c'est vraiment bizarre. Puis on dirait que ça fait pas tant un fret, par exemple. Moi, j'étais vraiment mal à l'aise, mais eux sont juste comme « Ah, OK. Oui, nous, on veut mourir pour Xander. » Oui. Mais Cordelia est venue briser le fret. Amy est arrivée, tu sais, puis Amy, elle arrive, c'est là que, justement, Willow a dit, genre, « Ah, mon Dieu, you lost a lot of weight. » Tu sais, Willow est tellement all about, pas empowering, mais comme... Je vais te la donner, la flatterie que tu as besoin d'entendre parce que ça me coûte rien de le faire. Puis c'est vrai, tu sais. Mais j'ai remarqué aussi que Willow, c'est une petite bitch. Ah ouais? Elle est bitch avec Cordelia quand elle arrive, là. Parce que Cordelia, elle arrive par chiale contre Amber, qui se fait entraîner par le coach Benson. Amber Benson. Cordelia, elle arrive, puis elle dit... Oh my God, elle se prend pour une Laker Girls. Puis Willow, elle dit... I heard she turned them down. Juste pour la s'infiltrer. C'est pas vrai, là. Mais elle fait ça tout le long de la série. Mais Willow, elle répond des bitcheries par en dessous à Cordelia, au monde, en fait. Une chose importante à dire avec Willow, c'est qu'elle est ultra protectrice. Willow, tu peux la niaiser sur son linge. Si c'est des attaques à elle, elle va rien dire, elle prend son trou. Mais rappelons-nous la fois dans l'épisode 1 ou 2, là, j'avoue que sont durs à diviser là, parce que c'est comme un tout, où sont en cours d'informatique, puis Cordelia puis Harmony bitch Buffy. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que faut que tu payes sur Deliver, puis elle leur fait intentionnellement déliter tous leurs projets d'informatique. Ben c'est fucking bitch! Mais exact, mais comme tu bitch mon ami, genre réponse niveau 10. Dead. Donc Willow, si tu la niaises elle-même, elle dit rien, mais si t'attaques ses amis, très agressive, effectivement. Oh, Willow, je l'adore. On n'aille pas ça. Non. Oui. Non. Donc, on apprend aussi dans cette conversation-là que, Amy a perdu beaucoup de poids et elle dit qu'elle se fait coacher par sa propre mère. Donc, genre 3 heures le matin, 2 heures le soir, là, quelque chose de complètement fou. Là. Ensuite, on a Amber. Amber qui est coachée par... Benson. Dans le fond, elle commence son audition. Ça se passe bien, dynamique, synchronisé, belle motricité. Et la musique. Mais elle menait un petit peu de boucan, on dirait. Mais au début, tu vois, c'est drôle qu'on dise ça parce que
Était-ce la boucane ou était-ce le poste de Noir-O avec il y avait les affaires qui passaient par-dessus? Oui, c'est ça. Nous, sûrement qu'on n'a rien vu avant qu'il y ait littéralement des flammes qui lui sortent des mains. Mais mettons, l'écouter HD, là, tu la vois, la fumée là, qui apparaît. Puis tu vois aussi, les gens sont comme... Tu vois que les spectateurs commencent à faire ben voyons, tu sais. Puis à un moment donné, littéralement, les pompons tombent, les deux mains de Amber sont en feu. This girl is on fire. Mais je pense qu'il y a même quelqu'un qui dit This girl is on fire, littéralement. Oui, puis là, tu vois Cordelia, please. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas une figure de style, elle était vraiment en feu. C'est ça. Et bien entendu, Buffy, elle est habituée quand il y a du feu dans le gymnase, donc c'est vrai. Elle court prendre. C'est quoi qu'elle prend, un drapeau? Un drapeau, un rideau de top de fenêtre de gymnase. Une nappe, là. Ouais. Elle pogne un tissu quelconque, puis elle l'éteint, littéralement. Elle lui saute un peu dessus. Elle fait ce que personne d'autre fait dans le gymnase, même pas le prof. C'est sûr que voir une fille partir en feu, tu pognes un petit 2 minutes. T'es comme, tabarnak, ça surprend. Ils ont quand même eu la boucane pour les avertir. Ouais, mais c'était pas clair. Ouais, c'est comme, qu'est-ce que c'est? Les couteaux, même pas ce que nous autres. Pas sûr de comprendre. Non. Et Buffy, elle est habituée. Du monde en feu, ça l'énerve pas. Donc, Buffy l'éteint. Et ensuite, on s'en va au générique. Parce que tout ce qu'on vient de nommer, c'était comme l'intro, là. Ouais. Exactement. Donc, ensuite, générique. Ouais. Exactement. Je vous la ferai pas au complet parce que, j'ai eu des plaintes. Bon. On se retrouve, toute la gang, à la bibliothèque. Là, je dis la bibliothèque, c'est library, mais c'est parce que librairie en français. C'est la bibliothèque. C'est ça. Parce que librairie, c'est le magasin de livres. Ouais, pour nous en français. Bibliothèque. On se fait avoir, c'est ça, la langue française nous a tellement eu, là. On s'est fait fourrer là-dessus. Bibliothèque, donc, et bon, là, il y a une espèce de petit... on reparle de l'incident. Giles essaie d'un peu de faire des liens. Une fille qui pogne en feu, qu'est-ce que ça pourrait être? Ils savent pas trop. Bon, ça n'a pas tant rapport avec des vampires. Discussion un peu de groupe. Décident d'enquêter. Ils ont des petites pistes là, qu'ils veulent aller vérifier. Et encore une fois, puis ça va revenir souvent, surtout dans les premières saisons. Willow veut s'impliquer, Xander veut s'impliquer, Buffy... Non, c'est moi, vous n'avez pas à vous impliquer, vous n'avez pas à vous mêler de ça, c'est moi qui va aller faire l'enquête. Donc, elle les pousse un peu, elle les met à l'écart à ce moment-là, et même plus tard aussi dans l'épisode et plus tard dans la saison. Tu sais, vous êtes mes amis, je suis une Slayer, elle veut vraiment faire une coupure entre les deux, elle veut pas les impliquer, elle veut pas les mettre en danger non plus. Mais je trouve ça beau, moi, qu'eux autres sont... tout de suite prêts à faire ça avec Buffy parce qu'eux autres, ils ont vécu un near-death experience la semaine passée. Ouais. Fait qu'ils ont comme... ils se sentent redevables à tout de suite sauter dans la gueule du loup. Mais en même temps, il y a l'envers aussi de Buffy qui file quand même pas dans la même classe sociale, j'aime pas ça dire ça, puis que naturellement, sans s'attendre à avoir leur aide, se tient avec eux autres à l'école. C'est eux autres, ses amis. Oui. Je sais pas un peu si tu vois où est-ce que je vais, que je fais comme... Je trouve ça nice. On dirait que ça nous montre la gentillesse de Buffy, encore plus qu'on l'avait vu avant. Oui, puis il y a aussi, on voit toute la loyauté de Xander et Willow qui sont loyales là, à la vie, à la mort, day one. Là, c'est comme ton secret, on le garde, on est prêt à se mettre à risque, on s'implique dans les enquêtes quand tu vas patrouiller, on est là. Puis on voit aussi à quel point Buffy, elle les estime, puis sont précieux pour elle. Puis c'est pour ça qu'elle veut les mettre à l'écart. Parce qu'elle sait le danger. Elle sait tout ce qu'elle a perdu par le passé en amitié. Mais après ça, plus elle les met à l'écart, ça... Au courant des épisodes, on le voit, ça crée certaines frictions, certains froids, mais elle les met à l'écart par amour pour eux, là, par amour / amitié pour eux. Mais c'est difficile pour eux, des fois, de comprendre quand elle les met à l'écart, mais cette fois-ci, ils acceptent de pas trop s'impliquer. Puis ensuite, on s'en va chez Buffy, à la maison. Une scène, je dirais, très classique adolescente mère. Mère très occupée dans son travail. On a reçu des caisses, là... Elle est dans le galerie d'art. Elle a une galerie d'art, ouais. Puis exactement. Elle n'est pas capable d'ouvrir la caisse. Elle a une exposition qui s'en vient, puis elle a reçu des reliques et des œuvres d'art. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, Buffy lui dit... j'ai fait les try-outs aujourd'hui. Ah ouais, cool. En quoi je faisais des try-outs aujourd'hui, maman? Ah, je m'en rappelle pas. Tu sais, comme, tu vois que la mère est un petit peu, elle dit elle-même là, qu'elle est vraiment occupée, puis elle est pas très à l'écoute des projets de sa fille. Moi, j'ai vu là une espèce de petite, pas une jalousie, mais
tu vois que, tu sais, elle lui dit... Ah, tu sais, il y a une fille, elle s'entraîne avec sa mère à tous les jours, tu sais. Ah, ben, elle doit pas avoir une job à temps plein, cette mère-là, parce que moi, j'aurais pas le temps de m'entraîner avec toi tous les jours. Fait que tu vois que, tu sais, le fait que Amy s'entraîne chaque jour avec sa mère, ça l'a créé, pas nécessairement une jalousie, mais comme... Ah, j'aimerais ça, moi, avoir ce lien-là avec ma mère. Donc, il y a ça, tu sais. Alors, Amy, elle veut être cheerleader. Ben, pas que les deux se cachent de quoi, mais tu sais, la mère de Buffy, c'est une mère monoparentale qui vient d'acheter une nouvelle maison, qui refait sa vie dans une nouvelle ville. Tu sais, fait que c'est tout de repartir à zéro. La mère d'Amy, elle a la sorcellerie, tu sais. Moi, c'est même que je le vois aussi. Oui, mais à ce moment-là, on sait pas toutes ces informations-là. Mais c'est juste pour dire que, tu sais, autant Amy envie les autres d'être cheerleader et envie même Buffy, mais Buffy envie Amy d'avoir ce lien-là avec ben, la relation qui est décrite positivement par Amy. On se rend compte que ce ne l'est pas vraiment finalement, mais il y a une certaine envie de Buffy d'avoir ce lien-là, d'être proche de sa mère, mais elle réussira jamais à être proche de sa mère vu tout ce qu'elle a à lui cacher qui l'empêche d'avoir un lien aussi proche avec sa mère. Donc, c'était une scène quand même intéressante. Puis ensuite, ben, on retourne au try-out parce qu'on s'entend qu'après que la fille aille pogner en feu, les try-outs ont été interrompus. Donc, on retourne aux essais, aux auditions. Et là, c'est comme une espèce d'audition de groupe où il y a Cordelia. Veux-tu que je le fasse? Oui, vas-y. Sunny... Non, c'est pas... ben, je connais le cheer, mais je connais pas la danse. We never fail! Never fail! Je connais pas le reste. Never fail. Et... Finalement, Amy fail. Et dans le fond, c'est il faut chacune doit faire une roue. Et quand Amy fait une roue, ben elle tombe, mais elle tombe sur Cordelia. Donc, ça fait tomber Cordelia. Donc, vous comprendrez que Cordelia n'est pas contente. Oh my God! Puis là, elle arrête pas de dire... Vous avez vu, hein, c'est elle qui m'a fait tomber. Là, c'est de sa faute, hein, c'est elle qui m'a fait tomber. Donc, pour Amy, c'est un peu une déception, là... d'avoir chuté pendant l'audition. Ah ben on comprend aussi pourquoi ils n'ont pas pris Buffy quand tu regardes sa roue latérale. Ouais, c'était pas pourtant. C'était pas la meilleure. Elle est capable de sauter par-dessus une clôture de 12 pieds. Ben on s'attendrait à un minimum de roues. Puis tomber en plus sur ses pieds. Ben, c'est ça. Elle fait des flips par en arrière dans le pilote. Non, là, la roue latérale, là, c'était pas le bon moment. Puis après ça, ben il y a Buffy et Amy qui sortent des auditions puis qui discutent en marchant dans le corridor. Et c'est là qu'on apprend un peu le background sur la mère d'Amy. Donc, on passe devant une vitrine où il y a des espèces de trophées puis des photos de différentes années, les équipes sportives qui ont gagné puis tout ça. Puis là, on apprend que la mère d'Amy, non seulement est une ancienne championne de cheerleader, ça a été la reine du bal, elle a marié son high school lover qui était le roi du bal. Tu sais, là, la fille du secondaire là, qui a tout. C'est étrangement pas notre réalité, nous autres, vraiment, au Canada, ce genre d'histoire-là. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu des gens sortir du secondaire puis se marier tout de suite comme ça. Tu sais, comme... Ben, se marier tout de suite, peut-être pas, mais du monde qui ont marié leur chum de secondaire, oui. Allô, ma sœur. Ah, allô! Mais je te dirais, c'est peut-être plus, puis là, je te lance une idée comme ça, retourne dans les années, mettons 70-80, tu tombes enceinte, tu te maries dans 2 semaines. Fait qu'il y avait peut-être ça aussi qui a poussé certains mariages précoces, parce que être fille-mère, c'était encore mal vu là, dans ces années-là. Ça expliquerait pas mal pourquoi que la mère d'Amy est autant en colère contre Amy, tu sais. Oui, parce que là, elle a dû tomber enceinte rapidement, donc elle a abandonné son rêve de cheerleader, se retrouve en l'espace d'un été mariée, mère au foyer, avec un mari qui, on comprend dans la discussion, a fini par partir avec une plus jeune et abandonner la mère d'Amy et Amy. Donc, finalement, le high school love, la fille parfaite au secondaire, reine du bal, reine de cheerleader. Donc, c'est sûr qu'elle veut que sa fille poursuive dans cette lignée-là. Elle veut que sa fille fasse du cheer, qu'elle soit bonne, qu'elle soit la meilleure. Donc, on sent qu'il y a une certaine pression qui est mise par la mère pour que Amy performe. Puis là, Amy arrête pas de dire à quel point elle doit absolument faire partie de l'équipe. C'est comme son but ultime, elle est prête à tout pour faire partie de l'équipe. Puis ça, Buffy le voit à quel point c'est comme elle est quasiment désespérée. Là. Puis il y a aussi toutes les... elle arrête pas de dire « she was the best » en parlant de sa mère. Elle idéalise vraiment beaucoup là, sa mère puis tout ce que...
tout ce qu'elle était, puis c'est comme un objectif pour elle. J'arriverai jamais à être aussi bonne que elle, puis... C'est ça. On reparle du poids aussi. Ma mère, elle prend jamais de livre de trop. Amy se rabaisse vraiment beaucoup là, dans cette discussion-là avec Buffy. Puis elle s'en va en courant, puis Buffy est pas capable de la retenir. Willow arrive direct sur l'entrefait en même temps. Mais tu sais, à un point où est-ce que c'est ça, Amy est même plus capable de converser, là, là, parce qu'elle vient de faire planter Cordelia. Puis on s'entend, là, Cordelia, là, elle était peurante, là. Moi, c'était ça mon gros tourment, parce que c'est tout de suite après ça. Ah non, c'est vrai, elle parle avec Willow. Parle avec Willow, puis tu sais, Buffy la questionne un peu. Willow, ouais, tu sais, Amy, tu sais, elle était comment avant? Elle y pose une couple de questions, puis il y a une phrase qui me fait rire dans la conversation entre Willow et Buffy, parce que Buffy la questionne si Amy, elle a déjà eu des comportements étranges ou fait des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, puis Willow lui dit non, elle a toujours été vraiment normale. Elle dit, je pense que, tu sais, une fois, tu sais, elle s'est fait prendre à fumer, mais c'était... Elle parle d'Amber. Elle parle d'Amber. Elle parle de... Ils parlaient d'Amy. Ils échangeaient par rapport au fait, comme quand ils étaient jeunes, ils se tenaient ensemble puis qu'ils se faisaient une orgie de brownies, comme qu'elle dit en français. Ouais, c'est important, ça. Puis après ça, elle dit, puis t'as-tu des nouvelles sur Amber, celle qui a pris en feu? Puis là, elle dit, c'est rien qui est arrivé à part qu'elle s'est fait prendre avec une cigarette, pas un joint, quelque chose de même. Oui, dans le fond, en anglais, elle dit... qu'elle s'est fait prendre en train smoking, but it was regular smoking. Regular smoking, c'est une cigarette. Ça me fait rire. En français, la joke est comme un peu moffée, justement, parce qu'elle dit, bien sûr, on parle d'une cigarette, pas d'un pétard. Ah, voilà. Mais c'est important qu'est-ce que tu as dit, Bruno, quand Willow lui parle de son amitié avec Amy, plus jeune, du fait qu'il se faisait des orgies de brownies. C'est une information importante à se rappeler pour la suite des choses. Parce que là, c'est sûr qu'Amy, elle n'en mange plus de brownies là, parce que elle a perdu beaucoup de poids puis elle est en mode cheerleader. Mais back in the days, nous, elle en on peut mangeait. en manger des brownies, par exemple. Ah, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Puis après ça, grosse scène pas le fun de bullying dans le vestiaire. C'est vraiment ça qui se passe. Ça, il faut qu'on en parle. J'ai pensé à toi. Je savais que t'aimerais pas cette scène-là. En fait... On pourrait penser que... OK, parce que là, Amy est dans le vestiaire en train de comme reprendre ses choses et tout ça, entend un bras en arrière, et surprise, Cordelia pop en arrière et lui dit... J'ai un rêve. Je me vois les gens qui crient mon nom parce que je suis la reine des cheerleaders, je suis la meilleure, puis je suis vue. Puis c'est important de réaliser nos rêves. Puis Amy, si t'as fait en sorte que mon rêve se réalisera pas, you're gonna be so very... beyond sorry. Have a nice day. Puis là, ça revient d'abord, puis elle bang la porte du casier, là. Écoute, c'est tellement violent, là. C'est tellement violent. Puis là, écoute, on entend souvent le gars, faut pas qu'il frappe une femme, tout ça, puis ça, je le comprends. Ce qui me fait peur, c'est de jamais entendre une femme peut pas frapper un homme parce que Cordelia me crisse la chienne dans cet épisode-là. Puis il y a des filles qui, au secondaire, m'ont fait peur comme ça. Puis j'avais tellement peur qu'ils me frappent, là. Parce que ça fait mal, un coup de fille, là, aussi, là. Ça pas parce que c'est une fille qui frappe que ça fait pas mal, là. Puis j'en ai eu au secondaire des filles qui m'ont menacé de me péter à la gueule comme ça. Puis je pense que j'ai plus peur d'eux autres que des gars, man. Pour vrai. Parce qu'il y a une fille, il n'y a rien qui l'arrête contre un gars. Parce qu'on leur a jamais dit de pas le faire, tu sais. À la limite, ouais, puis aussi, on dirait qu'on va... Tu sais, si un gars te frappe, là, puis ça monte au bureau du directeur, tu sais, comme il va avoir des conséquences... Peut-être. Tu sais, ça dépend, là. Mais une fille qui frappe un gars, ça va comme être banalisé. Tu sais, on va faire comme, là, il a sûrement pas eu mal, là, tu sais. Ça va être comme banalisé, alors que moi, je me rappelle aussi à mon secondaire, j'ai vu une fille... pour vrai, crisser une volée, genre, à un gars. Puis le gars pouvait pas tant se défendre parce que les gars ont pas le droit de frapper les filles. Fait qu'il était comme un peu, genre, en mode... Il recevait, mais genre, il a crissé, là, genre, 8 claques à la gueule, là, je pense, là. Puis il s'est rien passé après parce que c'était une fille, fait que c'était correct, t'sais. Mais non, je suis d'accord. Si j'avais été Amy, là, puis me faire parler de même par Cordelia, puis quand elle a fermé la porte du casier... honnêtement, elle est écœurante, cette actrice-là. Là. Tu sais, c'est des menaces là, qu'elle lui fait. Là,
tu sais, si je fais pas l'équipe, tu vas être vraiment désolé, beyond désolé. Que ça veut dire, ça, c'est que, tu sais, c'est des menaces de comme, je vais faire de ta vie un enfer. Fait que non, c'était terrifiant pour vrai. Ah, puis, elle l'aurait frappé en voiture, ça. Puis, tu sais, non, il y a pas de violence physique, mais en fait, c'est pas vrai parce que le gros claquage de case à 2 pouces de la face de Amy, après, ça, c'est très, 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 très violent aussi, là. Mais non, cette scène-là était comme, ouh! Puis, oui, on avait vu une Cordelia bitch, tu sais, qui nargue, très snob dans les épisodes 1-2, mais aussi très, très drôle. Mais là, de la voir faire du... Mais tu sais, on l'avait vu un petit peu quand Agnès Willow sur son linge, là, c'était vraiment inconfortable. Mais là, elle était comme... T'es violente? Dans l'agressivité, dans la violence. Puis j'étais comme, oh, shit. Hey, ça, là, cette scène-là m'a vraiment... elle m'est vraiment restée, c'est fou. Je savais que ça te toucherait. Puis, ben, après, on a une autre scène extrêmement inconfortable, c'est-à-dire, ben, pas extrêmement inconfortable, mais c'est Willow et Xander qui marchent dans le corridor, puis là, Xander parle, parce que on l'a compris dès la première fois que Xander rencontre Buffy, il est in love il trippe sur Buffy. Puis là, dans cette scène-là, avec Willow, il parle à Willow de qu'il veut ask her out. Il veut la demander en date, mettons. Ouais, il veut se pratiquer avec elle, genre, un petit peu. Ça. Mais on comprend aussi dans la conversation, c'est peut-être moins clair, mais on le comprend un petit peu dans l'épisode Witch que Willow est un petit peu agacée par le fait que Xander trippe sur Buffy parce que on commence à le voir que Willow, elle trippe un peu sur Xander, tu sais. Fait que c'est super inconfortable parce que t'es comme le gars sur qui tu tripes te demande des conseils sur comment sortir avec ton ami. Mais toi, tu tripes dessus, donc super inconfortable. Puis Xander, dans cette scène-là, il la friendzone tellement, là, Willow, là, tu sais, il est comme, toi, t'es vraiment comme... en esti aussi. C'est un peu plus, puis il disait, t'es comme un frère pour moi, là, tu sais, carrément. Carrément. Fait que c'était comme malaisant, triste, puis aussi parce qu'on sait que Buffy, elle a aucun intérêt envers Xander. Fait que, puis là, c'est ça que je te parlais tantôt, là, quand chaque personnage veut quelque chose. Tu sais, Buffy va avoir une vie normale, Xander veut Buffy, Willow veut Xander, Giles veut que Buffy ait pas une vie normale puis qu'elle soit Slayer. Tout le monde veut quelque chose qu'il n'arrive pas à avoir puis court après ça pendant l'épisode. C'est vraiment Cordelia ça. veut son permis. Cordelia veut son permis de conduire puis ça marche pas. Non. Puis après ça, ben il y a la scène vraiment triste où, je sais pas si tu as déjà vécu ça, faire une audition pour quelque chose puis que les annonces de qui est pris ou non, ça soit, ben à 15h, il va avoir une fiche, une liste d'affichés sur la porte puis venez voir si votre nom est dessus ou non. T'as déjà vécu ça? Une fois, oui. Ouais, c'était... puis j'étais pas qui je m'attendais à être. Puis j'avais été bien... ouais, ça m'avait bien gros fait parce de la que c'était peine. au théâtre, fait qu'il y avait le nom du personnage que t'avais? Ouais. Puis c'était vraiment celui que je voulais pas faire parce qu'il y avait pas de gilet. Fait que finalement, j'ai fait le personnage avec un chandail, puis le monde... les metteurs en scène n'étaient pas vraiment contents, là, mais c'était au secondaire, fait que j'avais pas joué. Mais tu sais, ouais, c'était... OK. Ouais, je voulais pas montrer mon petit A. Ça me fait penser... plus maintenant, là, bien entendu, mais avant, il y a plusieurs années, peut-être 15, peut-être plus que ça, le Conservatoire d'art dramatique ou l'École nationale de... En tout cas, un des deux, je pense que c'est le Conservatoire d'art dramatique. Tu sais comment ça marche, c'est que tu fais des auditions, là, tu t'es rappelé pour le jour 2 de comme la journée de stage, puis à la fin de la journée de stage, tu t'apprends si t'es pris au conservatoire ou non. Puis on s'entend que le conservatoire, ils prennent comme une douzaine de personnes par année, là, donc c'est quand même assez VIP. Puis maintenant, t'appelles, puis tu sais si t'es pris ou si t'es pas pris, mais... dans le temps, c'était à 15h, vous venez au conservatoire, puis à la porte d'entrée, il y a une feuille, puis il y a votre nom si vous êtes pris ou non. Puis imagine, genre, tu sais, t'es comme, tu vas prendre un café, là, tu sais, puis là, t'es comme, bon, il est 15h, puis là, tu marches vers la porte, puis tu vois la feuille, puis là, tu regardes, puis là, tu sais, quand tu descends une liste, là, puis t'attends de voir s'il y a ton nom, là. Oh my God! C'est humiliant, en fait, un peu, tu sais. Oui, puis il y a aussi... T'es pas tout seul là, devant la liste, il y a d'autres mondes. Fait que là, t'es comme... Si tu l'as, t'es comme « Yay! » Puis là, la personne à côté de toi est comme « Ah, bravo! »
Puis elle est comme démunie puis brisée. Là. C'est comme... Oh, ouais, c'est un peu malaisant. C'est un peu... En effet, c'est mieux qu'appelle, tant qu'à moi, là, que ça se fasse en privé, là, parce que c'est ça. Là. T'as pas le goût de voir la joie de quelqu'un qui a qu'est-ce que tu veux, là. Non, c'est ça. Puis dans le fond, ben là, c'est Xander qui se porte volontaire pour aller voir sur la liste si les gens y sont. Bon, Cordelia y va elle-même, puis elle revient en disant que, bien entendu, elle fait l'équipe. Et là, Xander revient un peu naïf en disant « Hey, c'est super, les deux, vous êtes sur la liste. Toi, Buffy, t'es première remplaçante, puis toi, Amy, t'es troisième remplaçante. Mais tu sais, être première puis troisième remplaçante, ça veut dire que tu fais pas partie de l'équipe, puis que t'es vraiment, ben c'est ça, là, t'es substitut, là. Donc, s'il y a quelqu'un qui te choque ou qui se blesse, ça va être à toi. Mais genre des Buffy, c'est ça. T'sais, à la limite, première remplaçante, t'es comme, c'est quand même, t'as quand même des chances, mais troisième remplaçante, il faut quand même qu'il y ait. Faudrait que la première remplaçante, elle se blesse, puis que la deuxième, tu sais, c'est ça. Là, ça fait quand même beaucoup, là, de faut qu'il arrive beaucoup de choses. Ouais. Faut que tu jettes beaucoup de sorts avant de faire partie de l'équipe. Fait que là, bien entendu, Amy est comme un peu défacetée de ça. Puis Buffy, tu sais, prend même pas le temps d'être triste qu'elle, elle fait pas partie de l'équipe. Tout de suite vers Amy. Tu sais, t'es-tu correct? Puis vraiment, Buffy avait beaucoup d'empathie envers Amy dans cet épisode-là. Oui, ben il y avait vraiment quelque chose qui la touchait, Buffy, par rapport à Amy. Par rapport à son histoire tout de suite. Il y a quelque chose qui l'a lié avec elle. Puis tu l'as vu tout de suite, même qu'elle était plus... Quand que Xander a dit troisième tournante pour Amy, t'as vu Buffy regarder Amy tout de suite être plus concerned par qu'est-ce que Amy vivait. Ouais. Elle n'a même pas pris le temps d'accueillir sa déception à elle. Elle a tout de suite fait comme « Oh, Amy, elle sera pas correcte avec cette nouvelle-là. » Puis ensuite, ben, on a l'espèce de petit éclipse. Là, on retourne dans la pièce sombre de la sorcière avec la mort maléfique. Et là, on entend une voix. Seulement, on voit toujours pas de visage, mais on entend une voix qui jette un sort. Et là, je sais, ça s'est fait vite, mais je sais pas si tu as vu, dans la scène dans le vestiaire, quand Cordelia claque la porte du casier, elle jette quelque chose dans son casier avant de claquer la porte. Et dans le fond, c'est son petit bandeau rose qu'elle jette. Et c'est ce petit bandeau rose-là qu'on voit dans la scène de la sorcière que le bandeau est mis... Ouais, le bandeau... Ça se passe vraiment vite. Là. Le bandeau rose de Cordelia, dans le fond, il a été volé dans le vestiaire, assurément. Puis a été mis sur les yeux de la petite poupée en jetant un sort à Cordelia. Donc, c'est ce qu'on voit là, dans cette scène-là. Mais c'est pas un petit bandeau rose nowhere, c'est un item qui appartenait à Cordelia. Puis ça, on le comprend là, que quand tu veux jeter un sort à quelqu'un style vaudou, avec une petite poupée, il faut que tu aies un objet personnel de la personne. Mais imagine-toi comment ça marche. C'est efficace, par exemple, la scène. Le fait qu'elle bagne à la porte de casier m'a complètement... Tu sais, je la vois lancer l'affaire. Ben, je la vois lancer, genre qu'elle veut le faire vite parce qu'elle veut partir tellement vite parce qu'elle est tellement fâchée. Puis j'ai complètement... c'est... Ben, c'est pas... là, on est dans les petits détails. Là. Puis, ben, après ça, on s'en va... on retourne à la maison de Buffy. Deuxième scène d'interaction avec la mère de Buffy. On est au déjeuner. Et là, c'est une scène un peu plus inconfortable que... Tu sais, la première était inconfortable parce qu'on voyait que la mère était occupée puis qu'elle se rappelait même plus que sa fille voulait faire les try-outs pour le cheerleader. Puis la relation était pas super. Mais là, la scène devient rapidement vraiment malaisante parce que pour moi, la mère de Buffy est vraiment très maladroite dans cette scène-là. Tu sais, au lieu de dire, tu sais, j'ai peur que ce qui est arrivé la dernière fois réarrive, tu sais, je suis inquiète pour toi, tu sais, elle retombe dans... Là, parce que là, faut pas que ça arrive comme la dernière fois, là, tu sais, la dernière fois, là, il fallait te trouver une nouvelle école parce que t'es fait mettre dehors, là, faut pas que ça réarrive, là, tu sais, elle veut adresser... Dans le blanc, ouais. C'est ça, au lieu de dire « j'ai peur », tu sais, je suis inquiète pour toi, je veux que ça se passe bien, je veux que tu sois bien. Elle est très, très, très maladroite, puis ça fait un maudit fret. Oui, Buffy a fait juste faire comme « OK, fuck it, moi je m'en vais ». Mais ça, tout ça est parti parce que Buffy a pas été pris pour l'équipe de cheerleader. Puis là, sa mère a dit, ben tu pourrais peut-être aller vers le yearbook. Ouais. Puis Buffy, tout de suite, a dismiss ça. Ce qui a comme un peu aussi invalidé Joyce.
Oui, parce qu'elle a dit que faire partie du comité pour le yearbook, ça a été la meilleure période de sa vie. Elle a eu tellement de fun. Fait qu'encore une fois, là, on fait un parallèle entre la mère d'Amy est comme moi, j'étais cheerleader, je veux que tu redeviennes cheerleader. Là, la mère de Buffy qui est comme moi, j'étais dans le yearbook, fait que deviens, ouais, mais je suis pas toi, je veux faire mon propre chemin. Puis là, sa mère est comme, ouais, mais on sait ce que ça a fait, hein, ton propre chemin la dernière fois. T'sais. Fait que là, la discussion part en couille là, rapidement, puis c'est pas. Puis même Joyce, tout de suite après, la minute que Buffy est partie, Joyce, elle se dit tout de suite, que j'ai été conne, elle sait qu'elle l'a échappé, elle sait qu'elle a été maladroite. Mais elle se l'admet. Tu sais, c'est ça qui est. Puis tu vois, le lendemain, elle se reprend. Le lendemain, elle s'excuse. Oui, c'est pas une mauvaise mère, là. Non, loin de là. Mais c'est ça. Elle l'a échappé. Elle l'a échappé dans cette scène-là. Ben, stressée. Et puis après, on s'en va à l'école parce que là, on se rappelle qu'il y a un sort qui a été jeté sur Cordelia. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on est à l'école et là, Cordelia est juste vraiment crissement weird. Un peu en mode zombie, elle marche, puis elle a l'air un peu perdue. Puis c'est à ce moment précis que Xander décide de faire sa grande demande à Buffy. Ça va passer dans le beurre pas à peu près parce que dans le fond, ils se rencontrent dans le corridor, mais Buffy fait juste regarder Cordelia en faisant « Oui, elle est bien bizarre, c'est même pas son casier, elle est pas à bonne case, qu'est-ce qu'elle fait? » Donc elle écoute comme pas, elle est pas attentive, puis Xander, il prononce les mots, là, il est littéralement en train de la demander pour « S'attends-tu qu'on aille sur une date? » Puis elle l'écoute pas, puis elle fait juste faire comme « Excuse-moi, on se reparlera tantôt. » Puis elle donne son livre, you don't mind, do you? C'est ça. Puis elle s'en va, puis elle suit Cordelia dehors. Donc, gros flop pour Xander là, pour la demander en date. Et après ça, là, c'est ma scène préférée de l'épisode. Dans le fond, Cordelia s'en va dehors et toujours un peu dans les vapes un peu bizarres. Elle a un cours de conduite qui se donne à l'école. Oui, de l'école, je sais pas trop. Ils font ça aux États-Unis. C'est une bonne idée quand même. Donc, l'instructeur, t'es en retard, allez, embarque dans l'auto. Mais là, tu vois qu'elle est vraiment pas là. Et elle embarque dans l'auto. Tu vois ce qu'elle voit aussi. Un moment donné, tu vois qu'elle voit tout embrouillé. Mais comme allô, allume, part pas le char, là. Elle dit, I don't want to drive today. Ben oui. C'est vraiment comme, tu sais, moi, quand je mets pas mes verres de contact, là, elle est pas vraiment là. Puis là, à part le char et on part la gang. À part en char, on se garde. J'ai tout ce qui est en arrière. En plus, tu sais, on nous dit que ça fait quand même 2 fois qu'elle coule l'examen. Donc, de base, elle est pas une super conductrice. Ça fait quand même 2 fois qu'elle coule l'examen. Et je vous confirme qu'elle le recoulait encore. Puis là, mais là, elle est comme pas toute là, un peu dizzy, un peu aveugle. Puis, à part de reculons, là, sa route, elle est comme... Elle crie, fonce dans l'autre, fonce dans le char. Elle pèse sur le gaz. Ah oui, non, cette scène-là, il la rentre. Finalement, accident de char, puis là, elle sort de l'auto, puis là, elle est comme... puis elle est comme un peu perdue. Puis on passe proche d'avoir un... Tu te rappelles dans Mean Girl, quand la fille se fait... Ou dans Destination Ultime aussi, dans Destination Ultime 1, là, j'ai comme... Moi, je vais vivre, OK? Moi, je vais pas mourir. Et paf! Elle se fait ramasser dans un autobus. Fucking dead. Fait qu'on passe proche, mais Buffy, à la rescousse, la plaque au sol. Ça fait déjà 2 personnes qu'elle sauve, là. Hein? Just saying. Personne semble la féliciter, là. Non, non, c'est ça. Ça passe ni vu ni connu, mais surtout que Cordelia sait pas trop ce qui se passe parce que quand la caméra revient sur Cordelia, ses yeux sont blancs. Puis elle dit je vois plus rien. Donc on comprend qu'elle est comme devenue aveugle et on fait le lien avec le sort qui a été jeté, le bandeau sur les yeux, devenir aveugle. Donc on est comme voodoo. Donc ouais. Et sorcellerie en fait, c'est pas du voodoo. Je pense pas que c'est du voodoo. C'est sorcellerie, tu l'as bien dit, parce que la scène d'après, on est de retour à la bibliothèque avec Giles où on raconte ce qui vient de se passer et Giles s'exclame « Witchcraft ». Alors, c'est de la sorcellerie. Ils ont enfin trouvé... C'est de la salsa. C'est de la salsa. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorte de céleri et dans le... Et tout de suite, merci. Tout de suite, Buffy, elle a tout de suite des doutes sur Amy, comme Amy, là. Elle est prête à tout pour être cheerleader. Ça, c'est sûr que. Puis, tu sais, rappelons-nous qu'Amy est substitut numéro 3. Fait que si elle veut faire l'équipe, il faut qu'elle élimine du monde dans l'équipe pour
remplacer. Ça fait full de sens. En même temps, je trouve ça cool qu'ils nous ont pas, comme, tu sais, on se serait dit, ben là, c'est tellement évident que c'est Amy, que ça sera pas Amy. Puis en effet, c'est pas Amy, mais c'est Amy pareil. Amy. C'est ça, c'est fucking... Ah, cet épisode-là, il est génial pour ça. En tout cas, c'est... Ouais. Dans le fond, là, ce qui détermine, c'est qu'ils vont faire un test pour savoir si c'est Amy, la sorcière. Et le test, c'est, ils ont comme une petite potion là, à faire et ils doivent jeter la potion sur la prétendue sorcière et si sa peau devient bleue, c'est que c'est elle qui a jeté un sort dans les derniers 24 heures. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Facile de même. Ouais. Tout simple. Ça moi, prend je le fais un souvent, œil de crapaud, là, pour le faire. Oui, c'est ça. Puis ça tombe bien parce qu'on s'en va au cours de biologie et puis on dissecte une grenouille. Ben oui! Donc, tu sais, hein, quand les astres sont alignés. Donc, on fait la petite potion et là, on doit ajouter des cheveux de Amy dans la potion. Et là, mon Dieu, Buffy est subtile comme un nez dans une face de clown pour aller voler des cheveux dans la brosse à cheveux de Amy. C'est tellement pas subtil. Non. Fait la petite potion, renverse sur Amy et là, c'est confirmé. Elle joue dans Avatar. Sa peau devient bleue et on catch que c'est une sorcière. Puis Amy catch aussi que ils savent que je suis une sorcière. Mais on n'a pas trop le temps de vivre le moment parce que, terrifiant, il y a une fille dans la classe qui se met à faire de même, des petits bruits bizarres. Et là, caméra sur une fille qui a plus de bouche. Silent Hill, le cover de Silent Hill. Oui, mais le practical est vraiment quand même bien fait. Là, oui, au niveau, une là, photo tu vois dans pas le guide, là, puis elle est placée, elle te regarde, puis t'es comme... puis je suis comme, holy non. shit. Elle a juste plus de bouche. Ça fait quand même vraiment peur. Ben oui, vraiment, puis on comprend que tu peux plus respirer, là, pratiquement. Là. Faut pas que tu sois congestionné. Non, parce que c'est dans la marde. Ouais. Pas le temps d'avoir un rhume. Puis on comprend aussi que c'est une fille, une cheerleader, j'imagine, parce que là, ça l'élimine et que donc là, ça donne ça fait monter là, les remplaçantes dans la liste. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit, que ça devait être une cheerleader. Pourquoi jeter un sort sur une fille nowhere? Oh, ouais, c'est une cheerleader. C'est l'autre après là, qui c'est ça. Là, Buffy, elle est remplaçante. Là, elle est officiellement dans le team. C'est ça. Ouais. Buffy est officiellement dans le team. Donc, là, on va à la maison de Amy pour la première fois. Ben, on y allait quand on allait dans la petite pièce de sorcière, mais on savait pas ça montait où. Là, c'est une scène vraiment intéressante parce que jusqu'à maintenant, on a vu une Amy douce, déterminée, mais très low profile, dis pas un mot plus haut que l'autre, très gentille. Et Amy arrive à la maison et dès qu'elle entre dans la maison, physiquement, son facial, ses expressions est quelqu'un d'autre. Ah, elle est terrifiante. Elle est mean, elle a une petite face de bitch, elle rentre, là, on voit sa mère qui se lève du salon un peu nerveuse. Puis là, Amy, super mean, super bitch. Bon, encore une journée à rien crisser sur ton cul. Super méchante. Elle lance son sac. Tiens, j'ai un devoir de maths à faire pour demain matin. Mets-toi là-dessus. Elle donne des ordres. Alors là, on découvre une toute autre Amy. Là, on est comme, who's that girl? Super bitch. Puis elle dit, genre, puis là, je devrais être en train de jouer être dans le team, en train de cheerer, mais à la place de ça, je me fais voler mes cheveux par Buffy puis ses amis. C'est ça. Donc, on l'avait déjà compris, mais là, c'est vraiment dit clairement qu'elle sait que Buffy a découvert un peu là, qu'elle était une sorcière et elle montre, mais je vais y régler son cas parce qu'elle a volé le bracelet que Xander a donné à Buffy. Donc, c'est un objet personnel et donc, elle va pouvoir jeter un sort à Buffy avec l'objet personnel en mode voodoo, en mode witchcraft. Et c'est ce qu'elle fait. Elle jette un sort à Buffy et tout un sort... quand même, au début, assez surprenant. Au début, je me rappelle que j'étais comme, mais c'est quoi ce sort-là? Ça la fait juste être weird. Parce qu'au début, ça la rend hyper, c'est ça? J'ai pas compris. Ça fait bouillir son sang. C'est ça, j'ai compris. C'est ça. Mais peut-être que j'invente, mais j'avais compris que ce sort-là aurait eu un effet X sur quelqu'un, mais vu qu'elle est Slayer et qu'elle a des pouvoirs, ça a comme eu un effet un peu décuplé au début. Tu sais,
ça a comme été l'équivalent. Au début, elle est comme une fille, ça MDMA, pas de filtre, mais avec la force d'un combattant UFC. Puis après ça, elle est comme, elle tombe de plus en plus. Puis là, c'est comme si elle avait son espèce de down. Puis là, elle est en mode, je me sens vraiment pas bien, je suis faible. Puis là, ben, elle va mourir là, dans les heures qui s'en viennent s'ils font rien. Fait que c'est quand même un sort assez puissant. Mais au début, avant qu'elle se mette à filer mal, elle est, comme tu dis, super hyper. Donc, il y a la scène vraiment très, très drôle là, où elle se réveille le matin, puis là, elle est dans la cuisine, puis là, elle chante « Macho, macho man, oh, juice! » Puis là, elle cale un verre de jus. Sa mère fait un autre jus. « Oh, juice! » Elle recale un autre verre de jus. Aucun filtre. On se rappelle que dans cette conversation-là, le matin avec sa mère s'excuse pour leur petite altercation de la veille. Puis là, Buffy est comme « Ah, il n'y a pas de stress, Gad. C'est sûr que quand t'es une tueuse de vampires, tu sais, c'est difficile. » Puis là, sa mère est comme « Hein? » Elle dit qu'elle est une tueuse de vampires à sa mère, son plus grand secret. Fait qu'elle est pas là du tout, là. Puis là, ben, elle a été appelée pour faire l'équipe de cheerleader, vu les incidents qui sont arrivés. Donc, elle s'en va au gym pour la pratique de cheerleader. Comment ça se passe, la pratique de cheerleader, Bruno? Toi, tu trouves? J'adore cette scène-là. Particulièrement. Wow! Juste avant qu'elle pitche la fille sur le mur, quand tu vois toutes se placer puis qu'elle est seule à la danser. Genre, la musique est tellement bonne que... Non, là, elle est dans son monde, puis c'est comme si sa force est toujours décuplée vu que c'est une Slayer, mais absolument elle la contrôle, mais là c'est comme si elle avait plus de contrôle sur sa force. Puis c'est que chaque sont comme en équipe de 2, puis il y a une fille qui fait une roue, puis l'autre elle doit juste comme tu sais un peu la tenir par les hanches pendant qu'elle fait sa roue, mais elle est trop forte, elle la swing dans le mur, mais la fille elle revole dans le mur, regarde, moi, broille à chaque fois. Ouais, vraiment là. Puis tu vois Xander puis Willow qui rentrent en même temps, puis il dit il faut qu'on fasse quelque chose avant qu'elle fasse mal à quelqu'un. Oups! Ouais. Puis là, ben là, c'est bien entendu, ben là, Buffy, t'es pas du Christ de monde, fait que on t'enlève de l'équipe, t'es out. Bon, c'est qui notre prochaine remplaçante? Et on se retourne et il y a Amy déjà toute prête, préparée. C'est comme un petit raccourci, ça. Ouais. Maquillée, coiffée. J'étais prête. Ben, elle savait que Buffy allait se planter. Elle y avait jeté un sort. Fait qu'elle était juste stand-by dans le coin du gym. Je suis là. Puis là, Buffy. No, you don't want her. She's a ouais, exact. Puis, oui, parce qu'elle a plus de filtre. Fait qu'elle dit tout. Fait que là, elle s'en allait dire que c'était une sorcière. Puis tout ça. Donc là, Amy a réalisé son rêve. Elle fait partie de l'équipe. Elle vit sa best life. Elle est cheerleader. Et Buffy est amenée par Willow et Xander à Giles dans la librairie. Et c'est là qu'on se rend compte que là, son état... Mais avant, c'est là que Buffy, dans le couloir, elle parle à Xander. Puis elle dit à Xander qui est one of the girls. Ah oui, elle friendzone à son tour. Puis là, tu vois Willow en arrière faire... Oui, parce que Xander a friendzoné Willow et ensuite Buffy a friendzoné Xander. Ouais. Mais en même temps, puis pauvre petit, et puis lui. Parce qu'elle a pas de filtre, fait qu'elle dit tout ce qu'elle pense, fait qu'on peut prendre ça pour du cash. Elle a aucun intérêt amoureux envers Xander. Si on en avait eu un, ça aurait sorti. Ouais, parce qu'elle elle disait tout ce qu'elle pensait. Alors là, elle a dit qu'elle était one of the girls. Donc voilà, c'est clarifié adieu pour la Xander. suite. Exactement. Et donc là, à la bibliothèque, ben là, Giles est très inquiet sur l'état de Buffy. On réalise qu'elle a clairement été ensorcelée, qu'elle a reçu un sort. Et là, les deux seules méthodes pour briser le sort, c'est soit trouver le livre de magie de la sorcière ou couper la tête de la sorcière. Donc, on est comme, oh, OK. Il y en a un moins salissant que l'autre. Tout de suite. Oui. Exact. Donc là, encore une fois, Buffy ne veut pas que Xander et Willow interviennent. Les met à l'écart. Non, vous venez pas, même s'ils insistent. C'est seulement Buffy et Giles qui vont aller confronter. Elle leur demande de surveiller Amy. Donc, moi, je trouvais que c'était quand même une job importante dans la mesure où est-ce que... de surveiller Amy qui est en train d'être cheerleader dans une game de basket, là, dans le sens où, oui, mais je pense que elle leur donne souvent des tâches pour les garder à l'écart aussi. Ça, on le voit souvent dans les épisodes dans la saison. Important, mais OK. Oui, puis on a vu à quel point ça a pas vraiment marché. La seconde où Amy a décidé qu'elle voulait pas être là. Ça a fait pow, puis c'était fini. C'est ça. Donc, Giles et Buffy s'en vont à la maison d'Amy pour confronter la mère.
Donc, on arrive à la maison de Amy. La mère est là. Et là, Giles est très... il est en mode papa ours, là. Oh ouais. Il est agressif. Il est sa défense. Il était comme... Vous savez pas ce que votre fille a fait. Regardez, elle va là-dessus. Puis il crie. Là, il est emporté, là, Giles. On l'avait jamais vu avec autant d'émotions. La mère a peur. Elle va revenir bientôt. Puis vous êtes pas censé elle a pas être là, l'air d'une puis- mère, là. Non. Elle a l'air terrifiée. Elle a l'air d'avoir peur. Elle a l'air de la mère d'une amie que j'avais au secondaire qui avait peur de sa fille. Ah, oui, exactement. Oui. Je nommerai pas de nom, mais ça avait l'air de ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit qui nous fait catcher toute la patente? Les brownies. Qui avaient l'air tellement bons, mais c'est clairement des brownies achetés, ceux qui sont tu sais, ceux à 2$, pas à 3. Oui. Ouais. Les petits carrés que tu divises en deux. Puis dans le temps de l'Halloween, il y en a avec des petits Smarties dessus, là, qui sont pas des Smarties. Et mais... des petits peanuts aussi. Ouais. Oui, ils sont meilleurs ceux-là. Dans le fond, c'est que Buffy, qui est en train de mourir littéralement sur une chaise dans le salon, elle voit une assiette de brownies que la mère est en train de manger quand ils sont arrivés. Et c'est là qu'elle catch que la mère mangerait jamais de brownies. Et que Amy, elle adorait les brownies. Et là, elle regarde la mère, elle lui dit « Amy, it's you. » Et là, on comprend qu'il y a un switch qui a été fait et que la mère a pris la place de Amy et Amy a pris la place de la mère. Moi, ce qui me fascine, c'est que dans la conversation, après ça, là, la mère est comme « Oui, c'est moi. » Mais Amy, en fait, dans le corps de la mère, dit « Oui, c'est moi, Amy. » Là. Et là, on cache, elle dit « Few months ago, I woke up in another bed. » Donc, ça fait plusieurs mois que le switch a été fait. Et là, j'étais là « Oh, donc nous, en tant qu'auditeurs, on n'a donc jamais vu la vraie Amy. » Non! Tout ce qu'on a vu depuis le début de l'épisode, c'était la mère. Et ça, c'est un gros punch. Oui, puis c'est tout le côté que tu changes de corps avec quelqu'un, fait que t'as le corps de quelqu'un d'autre, t'as les aptitudes de quelqu'un d'autre. Là, elle a fait perdre du poids à Amy, mais elle a pas la coordination. Tout ça là, qui rentre là-dedans, fait qu'elle a encore pas qu'est-ce qu'elle veut, la mère. Non, c'est ça, parce que dans le fond, c'est la mère qui est pas bonne pendant la pratique puis qui tombe sur Cordelia. Là. C'est la mère qui est pas assez bonne pour faire l'équipe. Là. Fait que t'es comme, hey, tu penses que t'es la best of the world, mais finalement, ça a continué à évoluer le cheerleading depuis ce temps-là. Là, ben, comme... c'est ça, exact. Fait que c'est quand même particulier. Ouais. Puis après ça, à se poser la question, est-ce que donc dans son temps, la mère, pour avoir ce qu'elle veut, pour être la reine du cheerleader, pour être la reine du bal, pour sortir avec le roi de l'école, est-ce qu'elle a usé à ce moment-là de magie, tu penses, pour avoir ce qu'elle veut? Ben, selon Peut-être. le guide, il disait qu'elle a vraiment, quand elle était pas fine avec son mari, fait que son mari a commencé à avoir une autre femme. Quand ils se sont séparés, il a voulu partir avec Amy, puis elle n'a pas voulu, elle est partie, elle, avec Amy, puis c'est là qu'elle a commencé à faire du witchcraft pour retrouver sa jeunesse, son gloire de jeunesse, parce que c'est ça qui, selon elle, était la seule chose qui valait chez elle. Là. Mais tu vois qu'elle a arrêté là de vieillir. Oui, parce que très belle femme, là, la mon mère. Dieu, là. vraiment. Puis là, tu sais, j'arrête pas de dire la mère, mais c'est Amy, là, avec qui Buffy et Giles discutent dans le corps de la mère. Puis tu sais, c'est là qu'on voit toute la personnalité d'Amy. Elle avoue tout, elle est aidante, elle dit ben son repère c'est en haut, son livre doit être en haut. Tu sais, elle les aide là dans la quête pour sauver Buffy. Elle collabore, là, elle essaye pas du tout de leur mettre des bâtons dans les roues. Donc là, on s'en va en haut. Giles monte en haut pour aller trouver le livre, le grimoire, là, je sais pas comment ils appellent ça, là, le Magic Book. Et il y a un petit jump scare, le petit chat noir. Il faisait quoi dans le coffre, ce chat-là? C'est un petit clin d'œil de sorcière. Les sorcières, ils ont des petits chats noirs cachés dans des coffres. Dans le coffre? Ça faisait peur. Ouais. T'as-tu fait un petit saut? J'ai fait un petit saut. Ah oui? Ah, OK. Ben, c'est parce que dans le générique, on le voit, le chat, fait que ça nous le dit. Oui, mais il y a beaucoup de scènes de cet épisode-là qu'on voit dans le générique. Ben, visuellement, il était écœurant, là. Sérieusement, là. Comme juste cet épisode-là qui parle de sorcellerie est mieux que tous les épisodes de Charmed. Ah oui, c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à Charm. Mais moi, j'ai pas écouté Charm. Oh mon Dieu, faudrait que tu écoutes ça juste pour voir les monstres se faire vanquisher. C'est tellement mauvais. Ah! Ouais. Alors, Giles trouve le livre, le fameux livre de magie. Donc, on
on retourne en direction labo de sciences à l'école. Je sais pas, fallait retourner au labo de sciences. Donc, Ben oui, parce que ça ramène prenait Buffy. un œil de grenouille. Ah oui, un deuxième œil de grenouille. Donc, on retourne au labo de sciences de l'école avec Buffy qui, là, peine à se tenir debout. Là, le sort est vraiment à la veille de... Elle est blanche. Oh, ouais, non, elle file vraiment pas. Et en parallèle, on voit la game de basket Amy qui vit sa best stolen life, parce que c'est pas Amy, finalement, c'est la mère, qui est là, yeah, elle se donne, là, puis elle se trouve bonne. Là, elle se trouve bonne. Sandel, go! Go, Sandel, go! Sandel, go! Puis là, comme un slow motion, go, Sandel, go! Puis là, on voit Giles en contrepartie dans l'autre scène qui fait le spell pour briser le spell, en fait. Puis plus il avance dans sa formule magique, plus on voit la mère d'Amy, qui est cheerleader au moment où on se parle, avoir comme des espèces de flashs. Puis là, ça commence à être moins... La frontière entre Amy et la mère, c'est comme si ça commençait à bouger, puis une et l'autre ont des flashs de l'autre, puis c'est là... Tu vois qu'il était aveugle de l'avoir, ouais. Et là... La mère d'Amy réalise qu'elle est en train de se faire avoir, donc elle sort de la game de basket pour se diriger vers le labo de sciences pour essayer d'aller les empêcher de réussir à briser le spell. Mais c'est la première fois qu'elle grogne, là, aussi. Parce qu'elle grogne 2 fois dans l'épisode. Une fois en Amy puis une fois en mère. Quand elle est dans l'épisode... Elle grogne? Oui, elle grogne. Tu sais, quand elle dit Amy, what is your problem? La cheerleader qui a toujours le sourcil levé dans les airs en permanence, ouais. Puis Amy, elle s'en fait d'abord, elle la regarde, elle te la regarde avec des yeux, genre, là, tout le monde se recule, genre, oh, les shit, comme, qu'est-ce qui se passe avec la place? C'est ça, vu qu'elle commence à ressentir les effets du spell qui est en train de se briser, quand elle est au top de la pyramide, elle a comme une petite faiblesse, puis là, elle manque un petit peu sa sortie de pyramide, là. Fait que là, elle aime pas ça, manquer sa pyramide. Non, elle était choquée noire. Puis là, elle essaie d'aller interrompre Giles et Buffy. Puis là, Willow et Xander, qui étaient supposés surveiller Amy, essayent de l'empêcher de sortir, mais elle traque ça assez vite. Elle étrangle Xander, puis elle frappe Willow. Tiens, ça, c'est réglé. Ouais, puis ça a pris comme 2 secondes à ça. Ouais, c'est ça. Voilà ce qui arrive avec 100 miles. C'est ça, leur tâche de surveiller Amy, ça a été super. Là, j'arrête pas de dire Amy, mais c'est la mère d'Amy, là, je le rappelle. Ouais, on comprend. Elle est vraiment en tabarnak, elle pogne la hache, elle défonce la porte, mais au même moment où elle arrivait comme pour interrompre, Giles termine son sortilège et là, le spell est brisé et la mère redevient la mère et Amy redevient Amy. Et Buffy redevient Buffy. Oui, en fait, on oublie pendant 2 secondes, parce qu'on voit Amy... regarder, reprendre place dans son corps, puis comme, what, OK, là, je suis de ce bord-là, elle descend la hache, puis Buffy, elle se lève, elle est correcte, elle dit Amy. Puis on oublie la mère à côté pendant comme 2 secondes. Hey, là, quand elle pop, elle est terrifiante, man. Elle est terrifiante, cette femme-là. Puis elle gifle Amy, hein? Elle donne une claque. Oui. Et Mom! Parce qu'elle dit ça de même, là, elle est toute nerveuse, puis quand elle prend la hache, tu sais, puis qu'elle enlève des mains, là, puis classe sur le... Comme Cordelia, quand elle ferme la porte du casier, là, elle est très, très, très agressive. Puis là, elle essaie de relancer un spell, mais il y a comme un effet... J'ai écrit effet miroir. Là, je sais pas, en fait, c'est parce qu'elle veut envoyer Buffy là où elle ne pourrait plus être dans le chemin, puis tout ça. Puis Buffy, à l'aide d'un coup de pied dans les airs, fait tomber un miroir qui fait rebondir le spell sur Catherine. Puis là, c'est elle que ça prend. Puis c'est là qu'on la voit crier comme dans le générique. Ouais. C'est là qu'on voit les yeux noirs pour la première fois aussi, ou les yeux noirs. Mais... Puis elle vanish, elle disparaît. Ouais, elle disparaît, on sait pas où parce qu'ils savent pas. Ben nous, on le sait, ben eux autres, ils savent pas. Puis ils savent jamais en bout de ligne là, non plus. Juste Oz qui pose la question à un moment donné. Hein. Ouais. Il y a un beau clin d'œil là-dessus, c'est vrai, t'as raison. Après ça, Giles a sauvé la vie de Buffy. Hein, comme toujours. Ça arrive super souvent, ça. Après, on a une scène, là, encore, une 4e, dans le fond, une scène de la mère de Buffy et Buffy qui ont une petite discussion. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène-là? J'ai trouvé ça adorable. J'ai trouvé ça cool que les deux finissent par se comprendre à la fin.
Buffy, dans le fond, elle vient et elle fait comme ailleurs, tu fais tous ces efforts-là de la bonne façon. Puis c'est pour ça que tu es une bonne mère, que tu peux pas t'impliquer parce que tu fais sûr que mes besoins passent avant les tiens puis tout ça. Puis elle lui demande en même temps, tu sais, si tu pouvais switcher puis revenir à 16 ans. Puis là, la mère de Buffy fait revivre tous les tourments qui sont à cet âge-là. Fait que tu sais, elle dit à Buffy, hey, je valide tes tourments en ce moment. Je valide que tu vis des choses que moi, je peux pas comprendre. Puis j'ai trouvé ça beau. Puis là, elle l'embrasse, puis elle s'en va, I love you, mom. Puis là, la mère est comme, je comprends pas. Je comprends pas. Puis, tu sais, aussi le fait que pendant quelques temps, Buffy, elle a comme envié la relation entre Amy puis sa mère parce que, bon, elle a coaché pis tout ça. Puis finalement, se rendre compte que c'était une relation super toxique. Puis, tu sais, dans le fond, la mère a volé la vie de sa fille. C'était dégueulasse. Imagines-tu qu'est-ce que ça devait avoir l'air, ces sessions de training-là? Ben, dans le fond, c'était Amy qui s'entraînait toute seule. Ah, ben oui, c'est vrai. Tu comprends? Mais, tu sais, c'était l'idée, peut-être pour Buffy d'avoir envié cette relation-là, puis finalement se rendre compte que c'était vraiment pas sain. Tu sais, c'est comme elle est venue valider avec sa mère. Toi, tu voudrais pas prendre ma place, maman? Puis elle est comme, ben non, jamais de la vie. Puis elle est comme, ma mère est saine, nice. Ma mère, c'est pas une petite folle qui veut me voler ma vie, mon linge, mon chum, tu sais. Fait que. Oh mon Dieu. Ouais. Elle a sorti Alexander. Non, mais ça, tu sais, c'est des histoires vécues, là, des mères. Tu sais, surtout, je pense, ben, je dis ça, c'est peut-être un préjugé, mais des mères qui ont peut-être eu un enfant plus jeune, pas nécessairement à 15 ans, là, mais que, tu sais, il y a moins de différence d'âge entre la mère puis la fille. Fait que quand la fille est ado, 15 ans, mais la mère est quand même, tu sais, elle a pas 72 ans, tu sais, quand même dans sa, mettons, jeune quarantaine. Puis là, il y a une espèce de... J'ai déjà entendu ça, des histoires de comme, ma mère, tu sais, elle m'emprunte mon linge, puis elle veut sortir avec nous, puis, tu sais, des affaires de mère qui volent le chum de leur fille, là, genre... Oh mon Dieu, Jerry ça Springer. Existe, là. Ça existe, là. Fait que ça c'est un peu ça, là, tu sais, quand on est dans le toxique dégueulasse de Amy puis la mère d'Amy, là, ben, poussé, là, mais... Il n'y a pas de sorcellerie dans mes dans Buffy. Mais tu sais, tu comprends, c'est ça. Là, des relations de mères avec leur fille. Tu sais, moi, là, des mères puis des filles qui sont comme, on est des meilleures amies. Non, c'est ta mère. Comme, tu viens de me faire penser à... Tu peux être proche, là, mais tu sais, des affaires de genre, on s'emprunte notre linge puis on sort d'un bar se saouler ensemble. Là, il y a comme, non, tu sais, comme, ça marche pas, là, c'est pour moi. C'est comme Laurence Leboeuf puis Diane Lavallée dans En tout cas. Te rappelles-tu de ça? J'ai pas écouté En tout cas. Oh mon Dieu, tu te dois. Ah, mais c'est ça, c'est exact. Tu sais, là, genre, relation que t'es comme, ouais, non, c'est ça. Comme, vous êtes trop proches. Ouais, c'est ça, exact. Puis finalement, bon, en finale, bon, Amy, finalement, elle habite désormais avec son père. Là, on rencontre un peu on l'a vu tantôt, mais pour la première fois, on a une scène où c'est Amy qui est Amy, hein, la vraie Amy, bon, qui nous dit que maintenant elle habite avec son père, donc ça va mieux. Bon, Cordelia nous fait un petit commentaire de merde encore, hein, bully un jour, bully toujours. Et on passe devant la vitrine où il y a les trophées, et il y a le trophée de cheerleader, où il y a un petit cheerleader, et c'est là qu'on comprend que la mère qui a reçu le sort, elle est enfermée dans le petit trophée de cheerleader, dans la petite cheerleader, parce qu'on voit les petits yeux de cheerleader qui sont comme des petits yeux. Mais là, l'effet, on est en 97, là, ça paraît en maudit. Là. Oui, ben pareil, c'est quand même bonhomme, mais tu sais, le fait que tu l'entends faire... Tu sais, qu'elle peut plus parler. Elle est comme prise dans son esprit, en tout cas, la mère est prise dans le petit trophée de cheerleader. Et ça, les amis, pour tout le restant de la vie de Sunnydale. Parce que comme tu as dit, il y a Oz qui va faire un commentaire là-dessus à saison quoi, 3? Saison 2, saison 3? Je pense que c'est saison 3 qui va faire... À un moment donné, on spoil pour la suite, mais il passe devant la vitrine puis il dit je n'aime pas le trophée de la cheerleader, on dirait que les yeux, ils nous regardent quand on passe. Puis toi, t'es comme, est-ce que oui, quand tu regardes, il y a quelqu'un dans le trophée. Donc, c'est un beau clin d'œil qu'on reparle. Mais... et c'est comme ça que ça se termine, l'épisode, sur les yeux... les yeux de la mère pris dans le trophée de la cheerleader. Yes. Ah, qui croyait pris, fut pris. Non, qui a pris, qui croyait prendre. Merci, bonsoir. Pour une fois que c'est moi qui révise des expressions. Et sur ce, on s'en va au bloc 4. Alors,
Alors, on est maintenant dans le moment où c'est la parole aux Patties. Yay! Patties de Vampire Slayer. Hey, j'ai mis mon chandail chasseur de vampires, mais je l'ai mis en dessous de celui-là. Parce que je savais qu'on était mardi. T'as 4 épaisseurs ou quoi? Ouais, je suis pudique de même. Moi, c'est vraiment fucké. Mais j'ai un chandail qui est écrit chasseur de vampires que j'ai acheté au Dollarama, dans le temps de l'Halloween. Puis à chaque fois qu'on enregistre, je le porte. J'aurais pu mettre mon coton ouaté de Buffy. Ah, faudrait que. J'en ai même pas de chandail de Buffy. Mais c'est le temps de la parole aux Patties et on a de la participation encore. Alors, on commence avec Miguel Janard-Nabelsi qui nous dit Bonjour les Stéphuneaux. Oui! La première chose qui me vient à l'esprit en pensant à cet épisode, c'est Macho Man. I want to be a macho man. Oh, juice! Oh mon Dieu, ben justement, il en parle du jus d'orange après. Amy est un personnage dont je trouvais le développement intéressant, mais qui aurait pu être davantage exploité au fil des saisons. Et je suis entièrement d'accord. Elle a été là beaucoup, Amy, mais en effet, il me semble qu'elle aurait pu être c'était fort. C'est toujours des petits clins d'œil. Ouais, c'est toujours des petits clins d'œil. Moi, je l'aurais fait en revenir. Mais tu sais, encore là, elle est restée fidèle, cette actrice-là, quand même, parce qu'on se rappelle de la fois qu'elle est revenue juste pour 3 secondes quand que Willow, elle la transforme, puis elle la retransforme back en rat. Ouais. C'est cruel comme scène. Mais en fait, Amy, là, elle est là dans toutes les saisons, sauf la 5. Mais elle fait sinon une apparition dans dans la saison 1, bien entendu, mais 1, 2, 3, 4, 6, 7. Elle est là dans toutes les saisons, sauf la 5. Oh. Puis est-ce qu'on l'aime? Il nous parle de Cordelia, puis de comment qu'elle marche dans les couloirs, puis qu'elle était vraiment perdue, qu'elle avait vraiment aimé cette partie-là, puis que Xander, il répond quoi? Pas de vacherie, non? Même genre d'affaire quand Cordelia vient à la fin, il parle des commentaires encore une fois. Puis qui nous ramène qu'il aime beaucoup Cordelia jusque dans Angel, parce qu'on se rappelle que Cordelia a transfert dans Angel, je pense, pour les 2 premières saisons. Puis c'est vrai que son arc, à partir de Buffy, de la revoir à partir du début, quand que tu as vu Angel, à la fin, tu fais que, OK, il y a de l'évolution jusque-là. Puis il y en a encore qui, après, avec tout ce qui est arrivé avec Joss Whedon puis Charisma Carpenter, qui en parle de ce qu'elle vivait, on dirait que ça redonne un autre sens au personnage aussi. Oui. En tout cas, j'en vois ça comme ça. Notre queen du show Buffy qui se déhanche comme jamais et qui garoche la cheerleader sur le mur du gymnase. Oui! On y pense tout à ça. Willow et Xander qui viennent à sa défense en disant que c'est pas de sa faute parce qu'elle prend des médicaments. Oui. Elle avait plus l'air d'une fille qui avait oublié de les prendre, par exemple. Oui, c'est ça, justement. C'est du bonbon. Et pour terminer, j'adore la camisole de Buffy avec l'imprimé de fleurs. Sarah Michelle Gellar est hot. À plus, j'ai hâte de vous écouter. Nous autres, on a hâte de t'écouter, Miguel. Merci. Ensuite, change de page. On a Caroline Terrien. Bonjour, Caroline, qui nous dit... Allô, Caro. J'adore l'actrice qui fait le rôle de la mère d'Amy. Je te comprends. Moi aussi, je l'adore. Et le rôle d'Amy par le fait même. Ouais, tu vois, elle a pensé comme nous autres. Les yeux de Cordelia qui deviennent tout blancs à la Evil Dead, j'adore. La combustion spontanée de la cheerleader. La toune sur laquelle elle danse dans le gymnase. Petit bonhomme avec des cœurs dans les yeux. On va te faire un petit extrait. This girl's on fire. This girl's on fire. C'est remix. This girl's on fire. This girl's on fire. Girl fire. This girl's on fire. Wow! Mais de se partir en bande, moi pis Steph, on va s'appeler les Stephuneaux. Ah oui! Et voilà. Merci, Caroline. Guillaume T. Mayotte qui nous dit... Ces temps-ci, une chose m'obsède quand j'écoute Buffy. Est-ce vraiment Nicholas Brandon qu'on voit à l'écran ou Kelly, son frère jumeau, ou même les deux dans le même épisode? J'ai appris ce détail que dernièrement, et les bras m'ont tombé, mais ceci explique beaucoup de choses. Parce que oui, il paraîtrait qu'ils ont utilisé le... excusez, je me suis cassé un ongle qui a fendu en deux, puis là, j'arrête pas de l'accrocher, puis ça fait tellement mal! Mais ça comme ça. Mais oui, c'est ça. Et comme quoi qu'il aurait utilisé le frère de Nicholas Brandon plus souvent qu'on le pense, pas juste dans saison 5, l'épisode qui a comme toujours. Ben, il y a des problèmes de consommation, si je me trompe pas, Nicholas Brandon. Là, il y a eu, et ça n'a pas bien été après Buffy, là. Il y a comme eu un sort aussi là, sur les acteurs de Buffy. Puis ouais, Nicholas Brandon, on l'a jamais vraiment revu. On l'a vu dans Private Practice. Là, il a joué un violeur. Ouais. C'était quelque chose. Mais dans Buffy, les moments où ça serait son frère jumeau qui est utilisé, est-ce que
au générique s'est inscrit? Non, ça aurait été Nicholas Brandon tout le temps. C'est toujours été Nicholas Brandon. Donc. Mais là, tu sais, je veux pas m'avancer trop. Je savais même pas qu'il y avait un frère jumeau. Ben, si vous voulez en discuter avec Guillaume... Puis moi, j'ajouterais, si vous avez du tea là-dessus, que vous avez des informations supplémentaires, DM, je veux tout savoir. Attends une minute, là, je viens de voir que Miguel a répondu à ça. Oh mon Dieu, il y a un beef sur notre Patreon. Allô, l'épisode? L'épisode, c'est The Replacement, épisode 3, saison 5. Et oui, Guillaume, son frère l'a remplacé pour un épisode de Buffy. C'est Intervention, épisode 18, saison 5. Nicholas Brandon est tombé malade, mais je ne sais pas si par la suite, il a fait d'autres épisodes. Mais moi, je savais pas qu'il avait remplacé pour un autre épisode. OK, mais là, on garde ça en note. Quand je vais regarder cet épisode-là, je vais le regarder avec un autre œil. Sont-ils vraiment identiques? Ben, j'ai le goût de te dire oui, là, mais je vois la différence, moi, quand que je les vois à l'écran. Je pourrais pas dire lequel est Xander puis lequel il l'est pas, là, comme quand ils sont les deux ensemble puis qu'ils rient, là, comme on peut deux pas tatas. savoir which is which. Ouais. Fait que c'était nos commentaires pâtisses de la semaine. Merci. Des commentaires, des potins, des révélations. Je suis sous le choc. Ouais, hein, à vous. Puis là, tout à l'heure, imagine-toi, il y a plein d'affaires qui vont partir du Québec. Là, on va finir saison 7, dernier épisode avec le cast de Buffy, minus Joss Whedon. Oui, please. Bruno, je m'en ai encore tapé Buffy. Faut vraiment que je débuzz là-dessus. Ben oui, tu vois qu'est-ce qui se passe? Bruno, vas-y avec coup de cœur, puis dans le cœur, puis moi aussi, je vais enchaîner en parallèle. D'accord, Stéphanie. Donc, ben moi, mon coup de cœur, Catherine, le personnage de Catherine là-dedans, parce que je sais qu'on va revoir Amy plus tard, fait que je peux la garder pour plus tard. Puis Catherine, c'est la seule fois qu'on la voit, puis je trouve que c'est vraiment c'est une vilaine qu'on n'a pas assez vue. J'aurais aimé qu'elle sorte de la statue un moment donné. Oui, hein, ça qu'elle aurait été revienne, cool. puis qu'elle revienne pour Amy. Tu sais, je pense qu'elle aurait en fait même eu le potentiel d'être une big bad de saison. Ah, mettons, oui. ça aurait continué, là. Ouais. Elle fait peur, elle est humaine. Fait que c'est ça qui. En tout cas, ouais. Fait que je l'adore. Je la trouve. Puis je donne les props à l'actrice, là. Je me rappelle plus de son nom. Je pense que je vais toujours me rappeler d'elle comme étant Catherine. Puis le nom Catherine va me faire peur. Pour ça, j'écoutais Vampire Diaries, puis j'avais peur de Catherine. Je crois qu'elle était méchante, elle, avec, là. Mais, hey, imagine-toi, peut-être qu'on pourrait faire ça. Journal sur le pod. En tout cas, on va finir Buffy en premier. Ouais, on va faire nos 7 saisons. Alors. Ouais, c'est ça. Ensuite, puis toi, ton coup de cœur, c'était quoi? Mais moi, mon coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur global. C'est que pour moi, c'est un épisode parfait au niveau des thématiques. Puis, tu sais, à l'adolescence, pour moi, c'est comme. Cet épisode-là, c'est genre un morphing time entre Freaky Friday, Hocus Pocus, puis Bring It On, qui était à ce moment-là comme 3 films que j'adorais. Fait que. The Craft. De la sorcellerie, The Craft. De la sorcellerie, du cheerleading, puis du switch de body. Fait que pour moi, ça, c'est un coup de cœur. Puis Buffy là-dedans, en plus. Puis, ben, tout ça dans un épisode de Buffy. Donc, pour moi, ça, c'est mes coups de cœur. Toi, pieux dans le cœur? Pieux dans le cœur, la mort de Catherine est beaucoup trop facile. L'affaire de donner un coup de pied dans le miroir, puis tu sais, la conséquence est tellement épeurante, mais c'était trop facile. Comme que Buffy donne un kick puis que ce soit réglé en 2 minutes, sachant même pas que ça allait faire ça. Oui, Buffy, elle prend beaucoup de chance comme ça. On va l'apprendre au cours des saisons. Mais ça reste quand même juste une table en stainless steel, tu sais, qui a fait en sorte que elle finit pour l'éternité dans une statue, tu sais. Je sais pas, il y a quelque chose d'un peu trop facile, mais tu sais, c'est le début, là. Puis je creuse, là. Ouais. Ben moi aussi, je creuse pour trouver mon pied dans le cœur de cet épisode-là. Je te dirais que moi, c'est l'effet spécial des yeux dans le trophée. C'est comme un peu... c'est mal fait, puis pour moi, ça l'enlevait un peu, parce que c'est terrifiant qu'elle soit prise au piège dans le trophée. Parce que t'es comme, oh shit, elle est prise là à tout jamais. Mais les yeux, ça faisait un petit peu ridicule, je trouvais. Oui, c'est des yeux de dessin animé de Disney. Oui, j'aurais préféré qu'on fasse juste un zoom sur le trophée, sans effet, juste le trophée, puis qu'à la limite, on l'entende comme crier ou suppliquer, ou genre, comme on entend juste ça, mais sans les yeux. On l'entend, right? Oui, okay. Mais qu'on garde juste ça. Moi, les yeux, ça faisait comme un peu genre, ça l'enlevait du terrifiant à l'image finale. Moi, je trouve. Mais je comprends que on est dans une autre époque.
Oui, c'est ça. Pour moi, c'est mal fait. Puis ben, sinon, mon autre petit pieu dans le cœur, c'est qu'on va pas au bronze dans cet épisode-là. Puis j'aimerais ça aller au bronze. Ouais, mais encore là, d'un coup de cœur, Angel t'es pas là. Angel t'es pas là. Ouais. Fait que comme... Mais là, je dis ça, là, j'ai de l'air, mais l'épisode où il va arriver en grand chevalier, vous allez voir que Stéphanie, 14 ans, va revenir au galop puis m'a trippé ma vie. Mais... Ah, dans l'épisode Angel? Oui. Mais ça fait du bien une petite pause de son petit... Ils l'ont mis sa cassette. D'ailleurs, Angel, c'est un épisode spécial en français, alias Angelus. Ah oui, épisode 7, ça s'en vient. Ça s'en vient la gang. Ah mon Dieu, épisode 7, c'est loin. Sinon, ta note sur 5, Bruno? Encore une fois, la note difficile à donner. Je peux te dire que je le mets dans un épisode coup de cœur. Ouais. C'est, il serait dans les 4 en montant parce que c'est un épisode que je vais écouter facile. S'il joue à télé, si je tombe dessus à télé en cliquant des pas, c'est sûr que je l'écoute. Puis j'arrête tout ce que je fais. C'est bon à ce point-là. J'aime Amy, j'aime tout, j'aime les sorcières. J'ai adoré ça, vraiment. Parfait. Puis moi, j'ai donné la même note que l'épisode 1-2, c'est-à-dire 3.75. C'est un bon épisode, mais c'est pas dans mes préférés. Donc, si je veux me laisser de la marge de manœuvre pour mes épisodes préférés à venir, je dois pas le coter trop. Donc, 3.75. 3.75. C'est correct, je te le donne. Peut-être moi qui est trop pas exagéré, mais non, je l'aime, je stand by. Non, tu me l'avais dit que c'est dans tes préférés, fait que c'est normal que ta note soit plus élevée. Ma quote qu'il faut que je te donne parce que c'est comme... Puis c'est direct au début, quand Giles, il rentre dedans, puis la première affaire qu'elle dit, « You don't like the color? » Ah oui. Parce qu'elle parle des pompons. J'aurais tellement voulu répondre comme ça à ma mère quand j'étais petit. Comme, tu sais, quelque chose que j'aimais pas, d'y envoyer une affaire genre, hey, tu capotes la mère. Tu sais, là, une affaire comme ça, genre, que t'aimes pas la couleur. Elle a même pas peur, elle s'en fout, elle est même pas affectée. Genre, je le fais pareil. J'adore ça. Tellement comme Buffy, là. Merci pour ça. Sinon, moi, parce qu'il y a tellement de quotes à se rappeler, mais ça pourrait être Willow qui dit quand Cordelia bitch en disant comme c'est quoi, elle se prend pour une fille des Lakers, puis elle est comme c'est parce qu'elle les a turned down, les Lakers. Ça pourrait être ça. C'est tellement bitch. Xander qui dit I laugh in the face of danger and I hide until it goes away. Oui, Willow qui dit elle s'est fait prendre à fumer, mais c'était du regular smoking. Ça me fait bien rire aussi. Pas juste pris en feu, là, tu sais. C'est ça. C'est dur de trouver une quote parce que Buffy, c'est un festival de quotes. Il y a même un livre, hein, Quotable Slayer, que c'est un livre juste avec des quotes. Voilà. Donc, c'est dur de trancher. Mais de façon générale, un épisode fort apprécié. C'est une pente qui monte jusqu'à présent. J'ai hâte de voir la semaine prochaine parce que le prochain épisode, l'épisode 4, Teacher's Pet, le chouchou du prof, c'est un épisode mal aimé, hein? Mais que j'apprécie quand même. Oui. Bruno, mais moi, je l'aime quand même. Donc, j'ai hâte qu'on regarde ça parce que je sais que cet épisode-là est un peu tourné au ridicule. C'est comme, l'épisode avec la prof. Mais moi, je l'apprécie quand même. Donc, j'ai vraiment hâte de couvrir ça. Chouchou a joué et ça change la game, là. Le film est pas... Chouchou, c'est le prof qui tombe en amour avec le jeune. Ah, OK, la série québécoise. Oui, c'est ça. Okay, oui, le Québec a changé Buffy, là. Hey, écoute, j'essaie de plugger, moi aussi. Là, tu disais que tu voulais me former au Québec. Mais là, c'est le chouchou du prof, mais on est loin... On est loin d'Evelyne Brochu, là. Ouais, mais tu sais quoi d'autre qu'un chouchou du prof? Quoi? Frisson numéro 10. Ah, ça s'appelle Chouchou du prof? Le chouchou du professeur. Oh yeah! Ah! J'adore, moi, cet épisode-là parce que il y a quelque chose par rapport au gars. T'es conscient qu'au niveau de l'auditoire, c'est pas un épisode qui est apprécié, là. C'est un épisode mal aimé, là. Oui, puis même, on se rappelle de Guillaume Thémaillotte qui m'a envoyé une petite pine par rapport à cet épisode-là, que lui, il a vraiment pas trippé du tout. Bon, en attendant d'aller défendre l'épisode Teacher's Pet du prochain épisode, moi, si tu me cherches, je vais être en train de passer mon examen de conduite pour la 3e fois. Puis moi, je suis encore au gymnase, puis j'attends qu'il parte la musique pour que je puisse faire mon audition. Yes! Girls on fire, this girl's on fire, girl fire, this girl's on fire.
ça. T'as pas aimé ça, on dirait? J'ai compris tout de suite c'est quoi tu fais. Parce que ta toune, tu sais à quel point je l'adore, mais c'est pas une toune que je suis capable de, mettons, chanter, chantonner. Elle est comme pas interprétable, ben. Ben, c'est un très piano organique, qui fait... c'est ça. Fait que quand j'écoute juste comme... Mais je l'entends dans ma tête, mais je suis comme... Fait que c'est juste... Parfait. Alors, scène 1. Le pire, hey, je pourrais te dire c'est quoi les mots que j'ai pris, mais je le jouais sur le synthétiseur, cette bout-là. Comme je prenais des bouts de paroles que j'ai Ouais, mais mis c'est ça. C'est ça. Ah, c'est c'est très... Pas chantable. Là. Je chante pas ça au karaoké. Karine a dit... Ma soeur a dit, on dirait que je la poke dans le ventre. Ouais, c'est ça. Ça se fait pas. Ça se chante pas. Ça chante pas, cette scène-là.